Everybody, c'est Sandra et aujourd'hui j'aimerais parler de la victimisation dans une relation. Et lorsque je parle de ça, je ne parle pas uniquement de relations amoureuses parce que malheureusement la seule relation qu'on a avec le mot relation, c'est relations amoureuses. Alors qu'on peut avoir des relations sur plein de choses, relation avec soi, relation avec l'argent, relation avec les gens, relation avec sa propre maison, etc. etc. Donc, ça c'est un point qui m'a beaucoup aidé dans mon processus, dans ce voyage vers la perfection. Et je tiens à partager avec vous parce que ça va beaucoup vous aider. Alors, il n'y aura jamais, je dis au grand jamais, la meilleure façon de dire quelque chose à quelqu'un sans que la personne ne décide de se prendre pour la victime. Si dans la relation que vous avez, là on va donc parler des relations entre êtres humains, que ce soit relation amoureuse, que ce soit relation avec votre parent, votre soeur, tant que les deux parties ne décident pas de prendre la responsabilité de leur flux émotionnel et donc de leur stabilité émotionnelle, il n'y aura jamais, au grand jamais, la meilleure façon de dire quelque chose à quelqu'un. Surtout lorsqu'il s'agit de pointer du doigt les défauts de l'autre. Dans le sens où c'est à vous de choisir. Est-ce que, je vais dire, tu conseilles de pas là, toi, hein? Est-ce que tu passes ton temps à dire, oh, tu ne m'as pas dit ça de la bonne façon, ou la façon que tu as dit ça m'a blessé. Et si on prend surtout le cadre du couple, c'est-à-dire relation amoureuse homme et femme, les deux parties, parfois, hein, mais ça, malheureusement c'est 99% des couples ici dehors, surtout ceux qui n'ont pas décidé de baser leur relation sur des principes, en fait passent le temps à jouer ce jeu-là. C'est-à-dire, l'autre va venir dire, oh tu n'as pas fait si ça, tu es comme ça, et la personne va entrer dans le mode victime, en mode, oh, la façon dont tu m'as dit ça, ça m'a blessé. La façon dont, le ton de ta voix, ton timbre vocal. Oh, tu aurais dû me dire ça le matin et non le soir. Quand tu me dis le matin, ça casse ma journée. Tu me dis le soir, ça m'empêche de dormir. Et ce qui fait que, au lieu qu'on gère le problème, au lieu que la personne regarde son défaut et que la personne change, la personne va plutôt faire un accent sur comment est-ce que tu m'as parlé. Et donc, jouer la victime de oh, tu me parles mal, je souffre. Et très souvent, surtout pour les femmes, elles vont passer dans les pleurs. Elles vont se mettre à pleurer et dire oh, tu m'as blessé, tu m'as fait mal. Et qu'est-ce que ça renvoie à l'autre? Ça va faire que l'homme, dans ce cas-ci, parce qu'il y a aussi des hommes qui pleurent. Et donc, dans ce cas, ça renvoie à l'homme que ne dis plus ça. Ne dis plus telle chose. Quand elle fait quelque chose qui n'est pas bien, ne lui dis plus parce qu'elle va entrer dans le côté dramatique. Elle va commencer à dire, pleurer, dire que tu as gâché sa journée, que tu as gâché sa vie et que depuis qu'elle s'est mariée avec toi, elle n'est pas heureuse. Et ça va en fait créer cette barrière qui fait que à chaque fois que toi, l'homme, tu vas voir quelque chose qu'elle a fait qui n'est pas bien, tu ne vas pas parler. Parce que tu dis, oh non, 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 je ne veux pas encore passer dans tout ce schéma-là qui va commencer par pleurer, etc. Ou c'est encore toi qui vas aller la calmer. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'au final, vous n'avez pas parlé du problème qui est dans la salle. Et ça fait que ça construit du ressentiment l'un envers l'autre et avec le temps, bah, on se demande pourquoi on est dans une relation et on ne se parle pas, même parfois si on vit dans la même maison. Donc, pour l'homme, c'est pareil. Au lieu de faire face au point dont ta femme ou bien ta copine, je ne sais pas quoi, va te dire, tu seras en mode oh, tu m'as dit ça comme ça, tu as blessé mon ego, je suis un homme, pas comme ça, un homme. Et ça fait la même chose. Tout ce que tu es en train de faire, c'est détourner le sujet du problème, de ce qu'on a pointé en toi, pour commencer à dire qu'on t'a mal parlé, pour que vous ne restez que sur ça. Ça va faire que la femme à ce niveau doit maintenant encore te, je sais pas quoi, ce qu'elle va faire, te dire, s'excuser d'avoir dit ça. Et ça va aussi pousser un moment où qu'elle va voir les choses, elle va pas te dire parce qu'elle se dit, oh, si je lui dis ça, il va commencer à faire ce que j'appelle faire une crise de colère, comme une enfant. Vous voyez comme les enfants font les crises de colère là. Les adultes aussi font ça à leur manière. Et
Moi, je dis, est-ce que c'est comme ça qu'on avance? Dans le sens où si on vous prenait du doigt vos défauts et que vous allez jouer toujours la victime, ça ne vous fait pas traiter le problème. Et donc, ici, soit les deux prennent parti à mon goût. Tu sais quoi? On va se dire les choses telles qu'elles sont. Et ça peut faire mal. C'est pas pour dire que ça ne fait pas mal. Mais le fait que ça fasse mal ne doit pas empêcher que vous traitez le problème en lui-même. Si vous décidez de prendre cette responsabilité-là, de ok, je suis responsable de mon flux émotionnel, je suis responsable de mes émotions, ça va vous permettre que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, si ça vous blesse, c'est vous le problème. C'est pas la personne qui a dit ça le problème. C'est à vous de prendre la responsabilité sur ça, de vous stabiliser et ensuite parler du problème que la personne a pointé. Si la personne vous dit, oh, tu es trop désordonné par exemple. À toi maintenant de regarder objectivement, est-ce que je suis désordonnée et de changer ça. Parce que toi te plains toute ta vie de, on m'a mal parlé, on est trop cru avec moi. C'est tout simplement parce que tu veux jouer la victime et tu vas prendre les responsabilités de travailler sur toi-même. Il faut apprendre à faire la part des choses. Et c'est pas pour dire que moi, quand on me dit mes vérités en face, comme on dit souvent, je suis en train de jubiler. Non. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je prends la responsabilité de ça. Si ça me fait mal, je prends la responsabilité de ça et j'écoute ce que la personne a dit. Après, je m'assois et me dis, objectivement, est-ce que c'est vrai? Et tant si c'est vrai, je mets les choses en place pour changer ça. Parce que toi-même, tu sais au fond de toi que tu prends souvent tes aides de victime parce que tu ne veux pas faire face au point dont la personne vient de parler. Donc, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. De sortir de votre victimisation, de mode, vous êtes la victime, on vous a mal parlé. Il n'y aura jamais la meilleure façon d'adresser vos défauts. Même si la personne va chercher un orchestre pour vous chanter vos défauts, là, vous allez toujours dire que la personne a mal fait. C'est tout simplement un signe de vous ne voulez pas faire face à vos défauts. Et ça crée beaucoup de ressentiment dans une relation quelconque et surtout dans les relations amoureuses. Et si vous voulez justement changer ça, transcender ça, vous pouvez m'envoyer un message à contact@monapoli.com et on pourra en discuter encore plus sur comment faire pour être cette personne qui prend la responsabilité de son flux émotionnel, devient stable émotionnellement et fait face à ses défauts afin de transcender cela, de les changer, afin de devenir la meilleure version de soi-même. Parce que ça ne fait aucun sens d'être avec quelqu'un et vouloir seulement que la personne te dise ce qui est bien sur toi. Bah, ça fait que tu vas rétrograder en fait. Et moi, en fait, je ne veux pas ça, hein. C'est pas pour toi, mais I want to grow. So, send me a message, okay? Bye!